Tous sont déterminés. Tous sont déterminés, tous sont conscients, parce que tous ont tellement sa conscience, il y a plus de chaîne conscience, il y a plus de comment. Peuple à se sentir que à déplacer à que nous comme protection. Puis c'est une opportunité à travers l'image, tout mais un peu comme c'est la bino message, tout le problème où ils ont dérangé peuple. Muntu atiki mboka amoni kete ezosimba lisusu te abimi na ye ake koluka libanda. Si l'IDPS n'avait pas joué, n'avait pas infiltré l'infiltration, on n'allait pas aboutir à ce que nous avons joué. C'est ça le problème. Mais Kagame veut la continuité du massacre. Il veut la continuité de pillage de nos ressources. Pourquoi Kagame, pour quelle raison Kagame va stopper les pillages? Yes, alors salut la famille, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous pouvez la vidéo Nabiso. Nous voici dans l'émission d'aujourd'hui. Nous parlons de la politique. De la politique, pourquoi l'ICI a décidé de parler aussi de la politique? Parce que ça décide sur notre vie, notre futur. C'est la politique qui a fait à ce qu'on se retrouve ailleurs à l'extérieur, dans la diaspora, et puis nous avons aussi besoin de rentrer chez nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de la paix, la sécurité durable. Et avec moi ici, je suis avec le membre de l'ICI ici, mais qui sont aussi les membres des autres partis, avec leurs leaders, leur idéologie. Nous allons alors débattre ensemble avec eux. À ma droite, nous avons Emmanuel. Nous avons M. Emmanuel Bikakala. Oui, j'ai aussi M. Joseph Kitenge. J'ai aussi M. Joël Kalonji. Nous allons débattre la question de la politique qui préoccupe notre pays pour le moment. Nous allons d'abord débattre sur l'accord. La question que la diaspora et les Congolais au Congo se demandent, c'est est-ce que cet accord est important pour nous? Si oui, comment? Est-ce que l'Amérique est-il un pays fiable pour participer à cet accord? Et est-ce que les Rwandais, avec Kagame, on peut faire confiance à Kagame pour signer un accord de paix avec lui? Ou bien il y a une autre alternative? Si oui, comment? Alors, je vais commencer avec Papa Joël. Il va me dire, là, on commence les débats, c'est 5 minutes, on s'échange. Donc, vous respectez les 5 minutes et la rotation continue comme ça. Alors, Papa Joël, vous avez déjà la parole. Merci beaucoup, Papa Vidal. Merci à tout le monde. Si vous pouvez me permettre, je vais reculer un peu en arrière concernant l'accord global inclusif. C'est là où tout a commencé. Cet accord global inclusif de Sun City, on avait encore donné aux Congolais l'opportunité de décider sur l'avenir de leur pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes rendus compte que les Congolais, quand on leur donne la chance maintenant décider pour votre nation, ils deviennent faibles devant l'argent, ils font des concessions
il se laisse faire par des émotions ou des partis politiques. Et chaque personne va être derrière son affinité politique. Mais pour la première fois, nous sommes allés signer cet accord ici avec, d'abord ça a commencé avec Kaikwamba Wagner, le ministre des Affaires étrangères, pour d'abord préparer un dossier de préaccord, discuter, voir comment est-ce que les choses vont avancer. Maintenant que nous sommes arrivés au temps de signer cet accord, et ça s'est passé avec le président de la République. Ouais. Donc pour moi, je suis au moins content que nous avons signé un accord et que le Rwanda a accepté que c'est lui l'agresseur. Et cet accord nous a permis à identifier l'agresseur qui est Kagame, parce qu'auparavant, il ne pouvait pas accepter en signant. Il a signé quoi? L'accord là dit quoi? Il a signé quoi? Kagame a signé quoi? Et Fachi a signé quoi? Félix Tshisekedi a signé quoi? L'accord là à Washington qui était le 4 décembre. Okay. C'était quoi? Il a signé quoi? C'est que Rwanda fasse quoi et le Congo fasse quoi? Qu'est-ce que Rwanda a perdu et qu'est-ce que Rwanda a gagné? Qu'est-ce que le Congo a perdu? Qu'est-ce que le Congo a gagné dans cet accord? Dans tout ça, nous sortons gagnants. Comment, en quoi et Fachi a signé quoi? Nous gagnons d'abord la paix, ouais, les investissements, ouais, et puis parce que après l'accord de paix, notre ministre, premier vice-ministre, ministre de l'économie, ils ont signé un accord, je crois un accord bilatéral, quelque chose comme ça. Donc on doit lire certaines choses avant de répondre, parce qu'on ne peut pas donner des choses incertaines aux spectateurs ou aux gens qui nous suivent. Voilà, on doit lire certaines choses avant de spéculer, parce j'ai lu une chose là que j'ai pris ça avec pincette. Ça veut dire que vous soutenez un accord que vous n'avez pas encore lu? Non, je ne connais pas tous les contenus, mais je ne connais que des rubriques. Alors qu'est-ce qui vous fait croire que le Congo a gagné? Mais le Congo a gagné parce que j'ai vu que d'abord Paul Kagame est là. Il a accepté de signer pour la paix dans la région du Grand Lac. Oui. Notre objectif principal, c'était quoi? C'était la paix. Après... Et puis, voilà pourquoi je demande. Cet accord, que dit cet accord? Et puis, qu'est-ce que Rwanda a signé? Qu'est-ce que Paul Kagame a signé qui va respecter? Parce que là, les mêmes jours, quand on signait, la guerre continuait toujours à l'Est. Ils sont partis là signer pour la guerre de l'Est. Mais le moment où, le temps, la période de signature là, à la même minute, oui, quand ils signent là, la guerre continue, les localités sont encore en train d'être occupées par les rebelles, les Nanga et autres là. Alors qu'est-ce qui garantit? Pourquoi soutenir cet accord? Qu'est-ce qui vous motive? Quand vous coupez l'eau à la source, mais ce n'est pas toute l'eau qui était restée dans les robinets là. Va continuer à couler pour un certain moment. Si je comprends bien, c'est que l'Amérique n'est plus la grande puissance. Parce que si c'était la grande puissance, juste un coup de téléphone, ça pouvait marcher directement et pouvait arrêter la guerre. Vous me laissez peu de minutes que je puisse répondre à cette question-là. Les États-Unis, en tant qu'une grande puissance, ils ont d'abord signé un accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Ils ont fait la médiation. Deuxièmement, ils ont signé des traités bilatéraux. Ils ont besoin de minerais chez nous. Et Trump l'a dit clairement, et au Rwanda aussi. Ouais. Le Rwanda va intervenir lorsqu'il y aura l'intégration régionale, après la paix totale. Donc, entre le Congo et le Rwanda, pour le moment, il n'y aura pas d'abord toutes ces histoires-là. En tout cas, ok, je vois déjà, vous êtes à bout de minutes. Les 5 minutes sont déjà écoulées.
vous allez garder encore d'autres arguments. Okay. Ceux qui te pèsent sous parole, au augmenter, argument, quand même, c'est bon déjà. Mais vous devez vraiment vous préparer très bien là à convaincre les téléspectateurs, les membres, la diaspora et les Congolais au Congo, parce que les histoires doivent être claires. Vous devez être clair avec les histoires. Donner la matière normale que les gens aient confiance de cet accord. Parce que pour le jusque-là, il y a ceux-là qui sont contents de l'accord et ceux-là qui ne le sont pas. Alors nous devons amener tout le monde à comprendre, soit à ne pas être... Donc alors, sans pour autant perdre le temps, je vais encore donner la parole à M. Kitenge, Joseph Kitenge, de donner aussi son point de vue en ce qui concerne l'accord signé le 4 décembre avec la médiation de Washington. Trump était là, nous avons vu Kagame, nous avons vu Etienne Tshisekedi, nous avons vu Félix Tshisekedi était là, il a signé. C'est quoi, selon vous, cet accord est normal? Vous appuyez cet accord, bien vous êtes contre cet accord et pourquoi? Je suis là en tant que patriote. D'après le parti que j'ai adhéré, qui est Ensemble de Moïse Katumbi. Oh, Ensemble de Moïse Katumbi. Oui. Je dois assumer ça, je ne peux pas me cacher. Moïse a accepté cet accord. Il a même salué ça. Moi, en tant que patriote, je l'ai accepté aussi parce que on a tant entendu de cette mot appelé paix. C'est depuis 30 ans que ce mouvement faisait rage à l'est de mon pays. Mais la question est de savoir l'accord que le président Tshisekedi a signé va-t-il aboutir à une solution durable? La question est simple. Nous voulons la paix. Là, on a gagné. Parce que le président Kagame, dans l'accord, si vous lisez bien, je pense que je vous ai même envoyé ça. Si vous lisez bien dans l'accord, on a spécifié que le Rwanda enlève ses troupes dans notre sol. Quelles troupes, par exemple? Ces soldats, le militaire rwandais doit enlever la défense qu'il avait mis dans notre pays. Depuis quand? C'était depuis quand déjà le militaire? Lui-même avait dit que j'ai envoyé mes militaires là-bas, c'est pour la défense de mon pays. C'est depuis longtemps, il y a maintenant, c'est 2 ans, que le Rwanda avait envoyé ce militaire dans notre sol. Ok. C'est que dans cet accord, le Rwanda ou Kagame a accepté de retirer ses troupes. Le Rwanda a accepté d'enlever ses troupes. Et puis, dans cet accord, ce que les Congolais gagnent, c'est le retrait des troupes armées. Lorsque le Rwanda enlève ce militaire dans notre sol, et le retrait immédiat, dans l'accord c'est écrit comme ça, les troupes armées authentiques et le M23 AFC doivent se retirer. Maintenant, la question se pose, ils vont se retirer comment? Tandis que on a signé un accord avec le Rwanda, mais le M23 n'est pas concerné dans cet accord, parce qu'on a signé avec le Rwanda. Voilà, c'est la question que j'avais encore posée ici, qui est quand vous dites que Kagame avait accepté de signer, ça veut dire que dans cet accord, parce que moi personnellement je n'ai pas encore lu l'accord, merci d'abord si vous m'avez déjà envoyé ça, je vais essayer un peu de vérifier ça, mais si tel est le cas, pourquoi la guerre continue encore, les massacres de nos frères et sœurs, les sangs? Donc, les gens continuent toujours de mourir là. Pourquoi ça? Merci. Alors que l'accord est signé. Quand on dit l'accord signé, la signature directement, ils doivent retirer tous les troupes, tout. Donc, dire, c'est juste un mot. C'est ça le point que ce parti
Gouti est en train aussi de pointer dans ces multiples interviews. Si vous suivez bien, vous allez comprendre que malgré cet accord qu'on a fait avec un pays appelé le Rwanda, maintenant les rebelles qui sont dans notre pays, qui sont des Congolais, avions-nous signé avec eux à Washington? La réponse qui est non. Et c'est pourquoi les évêques catholiques insistent du jour au nuit pour qu'il y ait un accord exclusif, qu'on essaye de nous mettre ensemble, qu'on parle. Quels sont les problèmes qui ont frustré à nos frères d'aller commencer à s'entretuer nous-mêmes? Oh, si je comprends bien, de l'autre côté, l'ensemble avec son leader, l'ensemble pour la République, oui, avec votre leader qui est son Excellence Moïse Katumbi Chapwe, vous soutenez l'accord, vous êtes d'accord avec l'accord et aussi vous êtes en même temps contre avec l'accord. Non. Non, oui, non, parce que vous avez dit que l'accord, vous êtes pour cet accord. Oui, oui. Et si vous êtes pour cet accord, pourquoi encore chercher les dialogues entre Congolais? Non. Inter-Congolais, vous l'avez dit. Les dialogues, on l'a fait avec un pays voisin pour qu'il enlève ses troupes. Dès que c'est enlevé, les troupes sont enlevées. Parce que selon vous, maintenant, ça reste maintenant les rebelles qui sont nos frères, nos propres comment frères. expliquer ça? C'est plus encore le Rwanda qui est derrière. C'est pas encore les Rwandais. C'est pas seulement les Rwandais qui nous agressent. Les AFC-M23 sont des Congolais qui sont chez nous au pays. Donc, attendez. Donc, il y a les Rwandais d'abord. Oui, oui. Il y a aussi les M23 qui sont nos frères. Oui, oui. Mais d'après le ministère des Affaires, le ministère de Défense nous dit que c'est les Rwandais qui nous agressent. Il n'y a pas de Congolais dedans. Le ministère de la Défense montre le soutien du pays voisin. Le soutien de ce pays qui soutient le AFC-M23 pour venir nous combattre. Donc, vous voulez nous dire qu'à part les Rwandais, il y a encore des Congolais là-bas? Parce que nous voyons qu'il y a des Rwandais là-bas. Mais AFC-M23, qui était l'ancien président du CENI, il est du Rwanda. Vous voulez me dire ça? Et vous voulez me dire que Bertam Bissimo, il est du Rwanda? À nous de répondre ici maintenant. Alors, vos 5 minutes sont écoulées. Nous passons. Soyons sérieux, monsieur. Nous passons chez monsieur Emmanuel. Je pense vous allez aussi nous dire c'est comment, comme vous l'avez constaté, je me suis moi-même pointé ici pour débattre cette affaire qui est très critique. Ça décide, parce que si tout va bien, donc nous tous, nous serons très réjouis de regagner nos places au pays. Et puis pour cet accord, vous êtes partant? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, il y a certains points que nous devons mettre au clair. Je pense que dans cet accord, il y a des points qui sont très positifs et il y a certains points qui peuvent fâcher les Congolais. Mais j'aimerais peut-être conseiller certains Congolais qui seront fâchés, donc de prendre avec, d'aller avec. Parce que vous savez, lorsqu'on veut la paix, il faut aussi voir la situation géographique de notre pays. Nous sommes entourés de 9 pays voisins, dont nous-mêmes, nous sommes les pays les plus riches du monde, potentiellement, avec les minéraux sur le sous-sol. Alors, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la convoitise extérieure, la convoitise de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on appelle la communauté internationale? C'est déjà au-delà de nos frontières. Alors, dès que vous avez 9 voisins, dont certains sont pauvres, alors ils ont des yeux là-dedans dans votre pays. Et alors, il faut savoir que certains sont utilisés pour vous déstabiliser dans le Rwanda. Alors, il y a une communauté congolaise qui se réclame congolaise. Aujourd'hui, nous appelons, ce sont les Tutsis. Ce sont les Tutsis. Bon, les Tutsis, on sait, sont les Nilotiques, les descendants des Nilotiques. Ils sont à l'est de notre pays. On dit ils sont arrivés là avant même que les Belges. Donc, non, je ne sais pas. Avant même que les Belges n'arrivent. Non, attendez d'abord. Alors, c'est quoi les rapports avec l'accord et les Tutsis, tout ça? Oui, je suis en train d'arriver là. Le problème, c'est quoi? Je voudrais vous expliquer le M23, c'est qui? Parce que cette histoire concerne le M23, l'AFC et le Rwanda. Et l'accord est signé avec les Rwandais.
Vous avez posé la question. Et dans l'accord, il y a aussi les M23. Non, l'accord est subdivisé en deux, l'accord de Doha et de Washington. Non, nous parlons de l'accord de Washington. Oui, dans l'accord de Washington, le M23 n'y est pas. Pourquoi? L'AFC n'y est pas. Parce que le Rwanda, c'est l'M23. Non, le problème c'est quoi? Lorsqu'on veut trouver une solution durable, on va à la source. La source, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui soutient le M23. C'est le Rwanda qui soutient l'AFC. Alors, il faut couper la source. Directement, vous contredisez ces paroles de dire qu'à part les Rwandais de Kagame, il y a les M23 qui sont congolais. Automatiquement, je le contredis. Les problèmes de la guerre de l'Est s'appellent le Rwanda. Donc, il n'y a pas de Congolais qui se sont rebellés. Il n'y a pas de Congolais sérieux. Il n'y a pas de Congolais sérieux qui aiment leur pays, qui doivent se rebeller de la sorte pour prendre des armes et tuer leurs confrères. Tuer leurs frères au prix que nous avons perdu 11 millions de morts. Nous avons 11 millions de morts enregistrés selon les rapports de l'ONU. Quel est ce Congolais-là qui va participer au massacre de 11 millions de Congolais? Qui est ce Congolais-là? Un Congolais conscient, prendre l'arme et faire les massacres. Nangafi, le président de la CENI. Ah oui. C'est avec lui qu'on a produit Félix Tshisekedi. Ah oui. C'est un Congolais qui a été connu par tout le monde. Yeah. Et puis, s'il nous avait aussi trompé, c'est un imposteur ou bien c'est vraiment un Congolais? Ou bien il est manipulé aussi? Nanga est un Congolais, je ne peux pas dire autrement. Nanga, c'est un Congolais. Donc, alors, il est automatiquement Congolais rebelle. de mauvaise qualité, il est rebelle. Vous savez, il y a une différence entre rebelle et terroriste. Nous qualifions d'abord les gens du M23 comme des terroristes, mais il y a certains Congolais qui se rebellent. La rébellion, c'est lorsque peut-être vous n'êtes pas d'accord avec la gestion. Selon lui, Nanga dit que Fachi, c'est un monstre, c'est lui qui a façonné Fachi. Entre les deux, ils ont d'abord des problèmes personnels entre les deux. Comme ils se connaissent de monstres. Ça, je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Moi, je pense que je dois d'abord me focaliser sur l'accord. Alors, je parlais que non, l'accord qui est là est avantageux d'abord pour le peuple congolais parce que cet accord va nous produire. Et c'est pourquoi les résultats de cet accord, c'est pourquoi. Oui, c'est de là que je voulais venir. Vous me donnez encore les idées. Bon, vous dites très bien que non, on signe à Washington et puis 48 heures après, le combat continue. Oui, ça doit nécessairement continuer parce que je voulais vous tracer un schéma. Le schéma, c'est quoi? Le schéma, c'est que nous avons la source du problème qui est le Rwanda, avec certains Congolais frustrés qui sont de notre côté, qui s'appellent les M23, qui s'appellent les AFC et consorts. Alors, ces Congolais-là ont pris les armes, ils ont cherché le soutien du Rwanda. Dès lors que nous coupons la source qui est le Rwanda signe que non, je ne vais plus soutenir ces gens-là. Alors, à l'interne, nous avons maintenant ces groupes-là qui vont se retrouver armés, mais qui manquera le soutien juste après peut-être une semaine, 3 semaines. Ils manqueront ils manqueront. C'est ça que vous voulez nous dire ici que le Rwanda s'est déjà retiré après la signature. Le Rwanda a posé sa signature qui veut dire que j'abandonne, je ne soutiendrai plus la rébellion au niveau. Ce que vous nous rassurez ici que le Rwanda s'est déjà retiré au Congo. Les retraits et la signature, c'est des choses différentes. Non. Le Rwanda, jusqu'alors, ne s'est pas encore retiré du Congo. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Parce que la guerre continue et la présence des troupes, ça ne peut pas se faire en 24 heures. Ça, c'est un fait. Parce qu'ils ont l'arsenal militaire qu'ils ont importé de leur pays pour installer dans notre pays. Alors, imaginez, je prends par exemple cet exemple de notre aéroport de Goma. L'aéroport de Goma. Cet aéroport est sous les mains de l'armée rwandaise. Alors, on a installé les systèmes de brouillage. Il y a des missiles installés au niveau de cet aéroport. Qui a installé ça? C'est l'armée rwandaise. Ils se sont installés, ils ont fait des QG, des quartiers généraux là-bas. Alors, pour leur retrait, il faut désactiver tous leurs systèmes de défense. Alors, ça ne va pas prendre 2 jours ou 24 heures. Ça prend du temps parce que d'abord, il y a de la technologie, il y a de la mécanique là-dedans. Ça va prendre du temps. Mais la signature est déjà là, est déjà posée. Donc, les mécanismes de retrait, n'espérez pas les 24 heures ou 40 heures. En tout cas, merci. Les 5 minutes sont déjà écoulées, mais franchement, vous devez encore convaincre la population. Vous n'avez pas convaincu la population. Comment vous êtes sûr qu'on n'a pas convaincu la population? Non, parce que là, vous êtes encore dans les doutes de cet accord. Quand on dit la signature est posée, c'est comme aller demander un contrat. Et on vous donne le contrat, les signatures est posée, directement on commence à voir déjà l'installation des histoires, tout ça, on commence directement les boulots.
Jusque-là, on a rien vu sur le terrain. Ils ne font que progresser. Ah oui. Si c'était que non, après la signature, on n'avait aucun progrès de nos criminels là. Monsieur Avdal, il y a quelque chose que je vais quand même augmenter. Oui, non, écrivez là, parce que c'est dans ces minutes. Ok. Vous écrivez, vous allez intervenir juste après lui. Ok. Il a encore la parole, Papa Joël. Dites-nous un peu, cet accord est signé depuis le 4. Et aujourd'hui, nous sommes les 6. Les 6, hein? Les 7. Les 7. C'est déjà 3 jours passés. Ça fait 96 heures. Et pourtant, même à Washington, au niveau de Washington, Kagame pouvait seulement appeler. Oh, ok, c'est bon, là, cessez les faits. C'est déjà cessé les faits là. Pourquoi les mêmes jours, nos peuples, nos compatriotes meurent toujours en grand nombre? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Comment expliquer seulement la progression? Et pourtant, l'accord est déjà signé. Merci pour la question. Mais moi, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il n'y a aucune progression qu'ils vont faire. Et ce qui se passe maintenant là, c'est les douleurs de l'enfantement. Avant qu'une maladie, que les symptômes d'une maladie puissent disparaître, on va d'abord toucher à la source de cette maladie-là. Si la maladie n'est pas guérie à la source, et les symptômes ne seront pas guéris. Auparavant, non, attendez, je suis en train d'aller quelque part. Même Jésus parlait dans des paraboles, il donnait des métaphores. Premièrement, je vous ai parlé, quand on ferme l'eau à la source, vous n'avez pas voulu me comprendre. Signer un accord, c'est ça même, arrêter tout. Maintenant, l'application de cet accord-là, c'est ce qui va activer toute chose. Si le Rwanda n'active pas, ne veut pas appliquer l'accord. Vous ne voyez pas que c'est peut-être parce que vous n'avez pas... C'est peut-être parce que le président n'a pas consulté le peuple avant d'aller signer. Parce que c'est le peuple qui est sur le terrain. Parce que l'article 5 de la Constitution ici nous parle du peuple qui est le 5e article. Le peuple, c'est la souveraineté nationale. C'est l'article 5 de la Constitution, c'est le peuple, ça représente le peuple. Alors, et puis l'article 213 de la Constitution nous parle ici qu'avant que le président de la République aille signer, il doit informer les gouvernements, l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce qu'il a fait ça? Êtes-vous sûr que les présidents ne sont pas au courant? Est-ce que le gouvernement, notre gouvernement, parce que nous, il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Okay. Avant d'aller signer quoi que ce soit, il doit nous consulter. Et puis la seule manière de nous consulter ou le seul moyen de nous consulter, c'est par nos représentants qui sont dans le Parlement, dans le gouvernement. Est-ce qu'il les a consultés? Mais il y a eu ministre des Affaires étrangères qui était là-bas, ministre de l'économie, il y a beaucoup de ministres de sa ministre délégation. des Affaires étrangères, oui, elle travaille pour nous. Il est allé là-bas avec une délégation. La Constitution oblige au président de la République d'informer le gouvernement. Est-ce qu'il les avait informés, oui ou non? Est-ce que le gouvernement, les députés ont eu le temps de lire aussi l'accord et de lui accorder aussi d'aller signer? Il faut écouter seulement le ministre de l'information, Mouyaye. Oui, il a dit quoi? Il faut l'écouter. C'est ce qui va vous informer. Vous allez prendre beaucoup d'informations. Moi, je veux que vous nous répondiez ici, avec les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous suivent en ce moment, de répondre, est-ce que le président de la République nous a informé de cet accord, oui ou non? Oui, tout le monde est d'accord et tout le monde sait que le président ira le 4 pour aller signer un accord à Washington. C'est que lui, le président vous avait informé l'accord avant d'aller signer. Mais il a dit ça depuis longtemps. Qui dit l'accord?
Moi, je ne connais pas ce que dit l'accord. Je ne connais que les 3 choses, les 3 formules de l'accord. Mais le contenu, je ne connais pas. J'ai lu un truc dans les internets que je ne suis pas sûr. Une fausseté. Ça veut dire que ça veut dire partage des minéraux, partage des... C'est quoi ça? Ça veut dire que vous Non, appuyez papa. quelque chose que vous n'avez pas Et encore lu. même Écoutez, les soi-disant l'accord accords qu'il vous envoie ici. L'accord, Est-ce qu'on peut prouver moi je ne peux pas être ici pour l'authenticité de mentir, cet accord? comme je peux Du citer contenu le de nom cet accord. d'un député, hein. Excusez-moi, je peux le citer parce qu'il l'a fait publiquement. Comme Daniel Safo avait dit un jour, j'ai vu l'accord entre le président Kabila et le président Tshisekedi. Voilà cet accord, c'est ici. Il brandit un truc qui n'a jamais existé. Je ne peux pas faire ça pour faire satisfaire les gens. C'est que Félix Tshisekedi a brandi l'accord, a montré l'accord à l'Assemblée nationale, Après avoir au signé, gouvernement et au Sénat. non, après avoir signé là-bas, maintenant il viendra nous expliquer, nous qui sommes ici, qu'est-ce qui va se passer avec cet accord-là. C'est ce qu'il va faire. Pourquoi pas ne pas d'abord nous consulter avant d'aller signer? Les gens pouvaient leur dire non, ces points-là, il ne faut pas les signer de la sorte parce que le problème n'est pas ce qui est écrit dans l'accord. Mais l'accord Parce que déjà, c'est c'est nous l'accord de paix. Et alors s'ils mentaient là, parce que C'est l'accord de paix. Les Américains aussi ont leurs intérêts. Après l'accord de paix avec les pays voisins, il y a des intérêts miniers, des intérêts économiques. Pour que la parole Il y a des passer. intérêts économiques qui se posent là-bas. Les Américains veulent investir chez nous. Ils ont trouvé que, pas seulement les Américains, toutes les grandes puissances, maintenant, ils veulent investir chez nous. Parce qu'ils conçoivent mal le Congo, un pays très riche, avec des matières rares, mais le peuple est pauvre. Et aussi, ils veulent aussi récupérer, faire beaucoup d'argent. Jusque-là, vous n'avez pas encore assuré les gens de l'Est quand est-ce que la guerre va cesser, va terminer là-bas. Non, les guerres, pour assurer d'abord la fin de la guerre, il faut savoir quand est-ce que la guerre a commencé. Non. Comment ça a commencé? Nous venons de signer l'accord. Mais c'est ce que je réponds aussi. De paix. Quand est-ce que la guerre a commencé? Comment? Mouzé Kabila avait dit que la guerre sera longue et populaire et la guerre retournera d'où elle est venue et d'où elle avait commencé. C'est que la signature c'est aux États-Unis là, la guerre. C'est les États-Unis là qui a commencé la guerre. Vous ne savez pas que c'est l'accomplissement d'une prophétie. La guerre est retournée là où c'était commencé, conçu. Les ingénieurs sont des Américains. Ils avaient besoin de matières premières. Ils ont instrumentalisé Kagame. Ils l'ont imposé au pouvoir pour prendre ce qu'ils veulent, les globalistes américains, les Bill Clinton et les autres. Maintenant, ils ne peuvent plus continuer dans ces chemins-là. C'est ainsi que tout ça, ce sont des schémas qu'ils ont proposés aussi. Et c'est comment? C'est que la fin de la guerre, c'est pour bientôt. L'esprit d'abord, l'esprit de la bataille est fini. La guerre sur terrain comme telle a perdu déjà son esprit qui était derrière. Ça, moi, je peux vous assurer, c'est fini. Cet esprit-là qui était derrière est déjà battu. En tout cas, merci. Nous voulons que ça, la paix au Congo, parce que nous avons tant rêvé de la paix, la sécurité pour élever notre pays et aussi notre Afrique, notre continent, parce que le Congo, c'est, comme Mobutu l'avait dit, l'Afrique a la forme d'une revolver et la cachette est placée au Congo. Donc, avec le Congo, c'est bon. Pardon, Président, je voulais prendre quelques secondes. Ouais. Concernant les M23 ici qu'on parle ici, Ouais. ce sont les M23, même s'ils continuent, parce que j'ai entendu Nanga ou Bissimo qui disait que ça ne nous concerne pas, l'accord de Washington. Ok, ça ne vous concerne pas. Mais Nairobi, ils ont signé à Nairobi. À Kenya, Nairobi. Ah.
Nairobi, Qatar, donc, et tous. Ils seront arrêtés. Ce n'est pas dans 2 jours que tout va finir directement. C'est que vous rassurez la population d'être à l'aise, la paix. Qu'ils prennent leur paix normalement, qu'ils dorment tranquillement. Il n'y aura pas la guerre, c'est fini. En tout cas, merci. Nous voulons vraiment que cela arrive, mais les occupations ne font que progresser. Les rebelles... Il n'y a aucune progression. Il n'y a que des bruits. Non, moi j'ai entendu ça. Il n'y a que des bruits. Monsieur Joseph, c'est comment votre réaction? C'est pour quand? Quand est-ce que nous allons voir les résultats sur terrain? La paix totale, c'est pour quand? Et est-ce que le président de la République, avant d'aller signer, il a eu le temps de consulter ou encore d'informer les gouvernements, comme nous dit la Constitution, article 213, que le président de la République doit informer les gouvernements, l'Assemblée nationale et le Sénat avant d'aller signer, parce qu'il s'agit de notre paix. Il doit signer par notre accord. Est-ce qu'il nous a consulté, oui ou non, et c'est pour quand la fin de la guerre? Merci beaucoup pour la question. Je pense que même si mon frère qui est là défend quelque chose qui n'a pas eu la chance de dire, le ministre de communication, Patrick Mouya, l'a dit, le président ne l'a pas fait officiellement. Il a appelé le président de l'Assemblée nationale en catimini et lui a flashé qu'on discute ça dans leur comité. Il n'a pas brandi ça publiquement pour qu'on puisse débattre ça à l'Assemblée nationale. C'est que le président de la République a violé la loi. D'après vous, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais non, je veux que vous l'admettez parce que si mais oui, mais c'est clair, tout le monde l'a dit. Le ministre des Affaires, le ministre des Communications l'a dit. Même la porte-parole du président de la République l'a dit. Il a dit que le président avait informé le président de l'Assemblée nationale. Même Vital Kamerhe lui-même, il a brandi. Est-ce que vous avez entendu à l'Assemblée nationale en train de bâtir une motion ou bien un débat sur l'accord de Washington? Vous l'avez entendu? Jamais. Jamais. Alors, pourquoi discuter sur ça? Le président l'a fait comme il est chef. Il a décidé, il a fait. Mais attention, le pays ne lui appartient pas lui-même. Ce pays nous appartient tous. On a droit de savoir tout ce qui se passe pour l'intérêt des Congolais. Ouais. Nous avions droit, nous sommes les citoyens. On a droit de l'interroger. On a droit de connaître qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ils ont signé, oui. Nous cherchons la paix, textuellement, mais on ne peut pas chercher la paix en nous cachant ce qui se fait signer en catimini. Nous devons être sûrs de ce qui se passe. C'est notre futur qui est en train d'être violé. Nous devons nous lever. Nous devons le dire à haute voix. Ce n'est pas une insulte pour interroger papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois dans notre champ, d'autres personnes ils ont même eu la chance de commencer à se construire des maisons. Ce n'est pas un péché. Nous avons droit, c'est notre droit. Le problème est que les Congolais eux-mêmes oublient leurs droits à cause de la peur. Qui ne mourra pas? Vous acceptez de mourir parce que vous dites la vérité. Vous pouvez même mourir dans l'accident. Ouais. Tout s'appelle la mort. Nous devons tous interroger et parler à haute voix. C'est notre futur qui est en train d'être violé. Donc même quand le président est rentré, il y a eu des gens qui l'ont accueilli aveuglément sans pour autant savoir. L'accord dit ceci. Je n'ai pas un problème de l'avancement de FCM 23. L'accord dit ceci. Un mécanisme sécuritaire conjoint est institué pour surveiller le désarmement
et le retrait en veille au respect de l'accord. Est-ce que ce mécanisme a été déjà mis? Non. Et c'est pourquoi moi je suis encore Tchempo. C'est-à-dire, le mécanisme conjoint, c'est ce qui va nous. Maintenant, ils sont en train de désarmer les groupes armés. Comme ce mécanisme-là n'a jamais été implanté, là, Bissot ensemble, comme nous le souhaitons, nous croisons d'abord les bras en train de suivre la procédure de l'édit accord. Vous entendez? Merci beaucoup pour votre intervention. Malgré que cet accord doit être à notre faveur ou pas, mais la justice doit checker, doit vérifier cette situation-là parce que nous sommes le peuple et nous méritons d'être informés, de nous faire voir l'accord avant d'aller signer. Bien avant tout, le président de la République doit répondre à ça. Alors, vous avez l'avis contraire à ça, et d'après vous, d'après lui, le président de la République a violé la Constitution. Il devrait consulter ou encore informer le Parlement, nous, le peuple. Est-ce qu'il nous a informés? C'était nécessaire? Ou bien ce n'était pas nécessaire? C'est la paix de chez lui? Ou bien c'est pour nous tous? C'était nécessaire de nous informer, oui ou non? Et il l'a fait ou pas? D'accord, je vais revenir là, sur ce que vous dites là. J'aimerais rebondir parce que je n'avais pas fini ce que j'étais en train de développer. Ouais. Je ne veux pas que ça puisse passer comme ça. Donc, j'étais sur l'affaire d'abord d'expliquer le mouvement de progression de l'armée rwandaise, l'AM23, l'EFC et l'AM23. Alors, qu'est-ce qui se passe? Juste, nous avons deux mouvements accompagnés des RDF. Donc, le mouvement M23, l'AFC, est accompagné des RDF, dont l'armée rwandaise, que nous sommes en train de parler. Alors, moi, je dirais ceci. Dès lors que le soutien est coupé, donc, parce que en posant la signature, ça veut dire que non, nous n'allons plus soutenir le mouvement rebelle, le mouvement terroriste, comme nous pouvons donc l'appeler. Alors, c'est ça l'esprit même de l'accord. Alors, il va nous rester l'M23 sur terrain qui se réclame des Congolais. Mais nous-mêmes, nous connaissons que ces gens-là ne sont pas des Congolais. Parce que ce sont des réfugiés qui sont venus, je ne sais, il y a peut-être 23 ans ou, donc, disons, 30 ans. Là, vous contredisez le président de la République qui dit les Banyamulenge sont là, vous allez me faire entrer dans un autre débat. Les Banyamulenge sont Congolais, mais ils ne sont pas Congolais d'origine. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, nous sommes réfugiés en Afrique du Sud. Combien de Congolais ont les green cards ici? Ils en ont, mais ils étaient des réfugiés. Ils ont la slam. Après quelques années, ils ont ça s'appelle quoi, la nationalité sud-africaine. Ça qui est. Alors, donc, les réfugiés, Tutsi, que vous appelez Banyamulenge, ce sont des réfugiés qui étaient venus au Congo, qui sont des Congolais aujourd'hui. Vous voulez maintenant nous dire les M23 vont se retirer avec les Rwandais ensemble, donc les M23 se les renvoient? Les M23 ne va pas se retirer ensemble avec les RDF. Parce que d'abord, les M23, dès le départ, ils se réclament des Congolais. Ça, il faut faire la part des choses. Normalement, nous avons des Rwandais purs à 100% qui sont Rwandais, qui sont dans les RDF, qui sont dans l'armée rwandaise, des commandos rwandais qui sont sur notre sol. Ce sont ces gens-là à qui nous demandons les retraits immédiats. Ouais. Et maintenant, le M23 sera affecté au mouvement c'est quoi, sur l'accord de Nairobi, qui était pour le désarmement des forces négatives congolais qui opèrent sur notre territoire. Vous voyez? Alors, on doit les amener sur ces processus-là. Nous avons l'AFC, nous avons les M23, nous avons les Codeco et tous ces gens-là. C'est comme ça qu'ils étaient à Nairobi. Vous voyez? On doit les désarmer. S'ils refusent le désarmement, et sans soutien du Rwanda, l'armée congolaise, même en faillite, elle va neutraliser ces gens. Je vous le garantis. On n'aura même pas, les FARDC n'auront même pas 48 heures. Ils vont neutraliser les M23 sans le soutien du Rwanda. Parce qu'ils n'auront pas d'armes. Ils n'auront plus de nourriture, ils n'auront plus quoi que ce soit. Ils ne seront plus forts, ils ne pourront même pas tenir 48 heures. Et pourquoi, si vous dites ça, je n'ai pas vu à Nairobi, vous avez dit ici que l'AFC ou les M23. L'AFC et M23, qui est le dirigeant? C'est plus Kagame, c'est qui? Écoutez, le problème, Kagame, il est le maître.
par excellence de tout ce qui se passe comme déstabilisation de l'Est. Ouais. Kagame et son pays profitent de l'instabilité du Congo parce que quand on parle de Codeco par exemple, ou soit on parle de Mai Mai, le Mai Mai était présenté comme des forces négatives. Donc c'est Kagame qui est le propriétaire des M23. Kagame, il est le géniteur de tout mouvement à l'Est parce que c'est lui qui soutient toute menace négative pesant sur notre territoire. C'est qu'il manipule même les Congolais. Effectivement. Les Congolais, il y a certains Congolais de frustrés politiques qui vont prendre le soutien de Kagame pour venir déstabiliser. Et c'est là, Kagame aime ça. Parce que c'est important pour le Rwanda, pour la survie du Rwanda. C'est trop important. Alors, si Kagame est d'accord de cesser les faits, automatiquement, il va dire à ses enfants d'arrêter. Kagame n'a jamais été d'accord de cesser les faits. Kagame, on l'impose par les États-Unis. Parce que les États-Unis disent à Kagame que non, ça suffit. C'est fini. C'est ça le problème. Mais Kagame veut la continuité du massacre. Il veut la continuité de pillage de nos ressources. Pour quelle raison Kagame va stopper les pillages? Parce que ça profite au Rwanda, au développement du Rwanda. Alors pourquoi? Donc, ça veut dire les États-Unis a dit à Kagame, les États-Unis a soufflé à l'oreille de Kagame pour lui dire que non, ça suffit. Parce que là aussi, je salue donc cette initiative et surtout, on appelle ça aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on parle de quoi ça? Ça s'appelle la diplomatie agissante du chef de l'État. J'ai compris. Félix Tshisekedi a compris que non, avec l'armée. C'est que vous nous rassurez que bientôt là, dans quelques jours, le soutien est déjà coupé. Le pont est coupé. Le ravitaillement est coupé. Alors, si les M23 ne déposent pas, le FARDC, même en étant en cet état, va neutraliser les M23 dans 48 heures. Ça, je vous le garantis. En tout cas, je vous le garantis parce qu'il n'y aura pas de choix. Ça reste le peuple. Vous êtes affamé au front pendant 3 jours. Pardon. On ne peut pas le laisser entrer comme s'enfoncer comme ça. Merci beaucoup. Mais je pense que je suis en train, je parle je reste à développer. Donc ici, vous nous avez promis déjà, que sachez que les dans 48 heures, fini. c'est bon déjà dans cette et semaine ici. Ce sont des frustrés politiques tels que les Kabila qui croyaient que le Congo lui appartient. Kabila fait quoi encore dans cette histoire? Mais Kabila est le géniteur de l'Est. Non. Pardon. Arrêtez de compliquer. Non, pardon. Oui. Arrêtez de compliquer la population. Oui. Vous venez à peine de dire. Il faut savoir que ce sont déjà des lits de personnes comme ça. Ici, nous ne parlons pas de des lits de personnes comme ça. Ils mélangent. Parce que nous avons 11 millions de morts. Non, attendez. Ici, ce n'est plus Kagame, c'est Kabila. C'est tout. Vous savez, qu'est-ce que je peux vous dire là? Nous avons un schéma dont le Kagame est le chef suprême. Et il a ses disciples. Kabila est un disciple de Kagame. L'ancien président de la République démocratique du Congo qui a fait 18 ans au pouvoir. Donc ça, c'était l'usurpation de l'identité congolaise. Il faut qu'il soit arrêté. Il faut qu'il soit arrêté et emprisonné. Il a usurpé la nationalité congolaise. Il n'est pas d'origine congolaise. C'est un Rwandais. Vous avez des preuves? J'assume. Vous me demandez la preuve. Allez demander à la cour militaire. À la cour militaire qui a condamné Kabila à mort. La cour militaire a officiellement condamné. On lui a condamné à mort, pourquoi? D'abord, l'usurpation de la nationalité. Après? Et aussi les massacres de l'Est. Il est condamné à mort. Ce n'est pas les sujets d'aujourd'hui. C'est pas les sujets d'aujourd'hui. C'est comme ça que j'aimerais me rendre. C'est pas vraiment les sujets d'aujourd'hui. Sur la violation de l'article. Ce n'est pas les sujets d'aujourd'hui. Ça aura un autre sujet. Les jours où nous allons mettre ces sujets-là, veillez à apporter les preuves, de démontrer à la population. Je pense que ma vie personnellement, ma vie n'est pas. Donc moi personnellement, je pense que cette vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que la nation, quand vous parlez déjà politique comme ça, c'est-à-dire qu'il faut vous dépasser. Votre vie n'a plus de valeur, c'est le Congo qui doit gagner. Ouais. Ça, c'est un fait. Et en ce qui concerne l'article 213 de la Constitution, certaines personnes auront peur de sortir des vérités parce qu'ils ont peur que non, on risquerait de me faire du mal ou quoi que ce soit. Non, ça c'est faux. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, peu importe. Développons sur l'article 213. Pour Kabila et autres, c'est pas les sujets d'aujourd'hui. Gardez les matières, la violation de l'article 213. L'émission prochaine. Je pense que le confrère a dit que non, Félix a violé la constitution de l'article 213. C'est bien de dire sur un plateau, on a violé. Mais si aujourd'hui il y a eu, disons, plus de 7000 morts sur Goma, le jour de l'assaut sur Goma, est-ce qu'on peut comparer les 7000 morts congolais
et l'article et la violation de l'article 13. Si Félix doit violer l'article 213 pour amener la paix, et c'est comparable. Même pour moi, selon moi, Félix peut violer la Constitution uniquement pour nous ramener la paix. Pour moi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que la Constitution? Ça, c'est l'idée. La Constitution. Vous êtes sûr de ça, de la violation de la Constitution? Écoutez. Et par là, je n'ai même pas dit que, je n'ai même pas encore approuvé Donc, Fatih le fait qu'il a violé. Mais je vais juste Ça, dans le même sens que lui. On est habitué à ça. Non, je n'approuve même pas le fait qu'il a Ce violé n'est la pas Constitution. possible. Mais c'est un exemple que je donne. Ce n'est pas Même possible. s'il faut Ça, qu'il c'est viole, l'idée. Ce n'est pas Dans possible. leurs actions. même s'il Ce n'est faudrait pas que Tshisekedi possible. viole l'article 213, pour moi, si l'objectif est de ramener la paix, il faut le faire. Parce que nos compatriotes Ce n'est pas meurent. possible. Merci. Et une Merci. affaire de 11 millions, Merci. lui-même, La Donald Trump a dit. parole. Donald Trump a dit, tonton, c'est beaucoup. La parole va vous 11 millions de revenir. morts. La parole va vous revenir comme restez scotché, branché sur notre émission Les Jeunes Conscients. Ici, nous parlons des choses vraies qui conscientisent la jeunesse congolaise. Nous devons prendre exemple de ce qui se passe au Congo. Il y a les gens qui décident à notre place. Il y a des grandes personnes qui font les histoires à notre place. Il y a ceux-là qui respectent la loi et ceux-là qui ne la respectent pas. Il y a ceux-là qui veulent, qui cherchent vraiment la paix durable et ceux-là qui sont contre la paix. Mais nous voulons la neutralité. Nous jouons le rôle de la neutralité, comme il dit dans la Bible, que nous ne sommes pas du côté des justes, nous ne sommes pas du côté des injustes, nous sommes du côté des justes. Nous jouons la neutralité. Alors, celui qui a fait mal, nous pointons les doigts, il a fait mal. Celui qui a fait du bien, on acclame. Pour cet accord, les mots paix comme les mots paix existent, nous soutenons ça, mais il y a des conditions. Parce que nous avons notre constitution, et puis nous, en étant le peuple qui est le 5e article, nous avons les droits d'être informés de tout mouvement, parce que c'est la constitution qui nous guide, et puis la constitution nous a dit, il devrait nous consulter, il devrait nous informer. Fort malheureusement, ils ne nous ont pas informés. C'est les regrets que nous, la population, nous avons. Peut-être on pouvait le dire quelque chose, de dire peut-être que non, au moins il y a des pièges, parce que lui n'est pas sur terrain à chaque fois. C'est nous les peuples qui sommes sur terrain, nous connaissons certaines réalités que peut-être lui ne connaissent pas. Ou bien encore, ne connaissent pas. Donc, alors, pour chiter, veuillez un peu chiter Papa Joël. Ici, nous avons parlé de l'accord, des interventions ça et là. Il y a ceux-là qui sont d'accord et aussi contre au même moment. Il y a ceux-là, baza contre, baza pour, nango, comme vous par exemple, vous êtes pour nango, malgré qu'il y ait pas contenu nango, vous êtes quand même pour nango. C'est un peu étrange, c'est un peu miraculeux. Il faut que vous ayez un contenu news. Parce que de l'autre part, il paraît, tu vas share, tu vas partager. Parc national il y a wana. beaucoup de fausseté dans cette Parc histoire. national wana to bando partager angona Rwanda. Il y a Parc national de Virunga. De Virunga to bando partager la Kivu. La Kivu. Donc to comprendre que d'abord na biso to bando partager au ni na Congo. Même si Trump est fou, hein, le Congo saigne encore. Il sait que Kagame c'est lui l'envahisseur au Congo. Il ne peut pas admettre une chose pareille. C'est faux cette histoire qui circule dans l'internet là. Il y a des fossoyeurs, des brocas. Ils peuvent prendre une fausse, un faux dialogue ou bien voilà un faux pourquoi nous accord. voulons prochainement. Voilà pourquoi moi je m'attendais à ce que vous apportez l'accord. Je m'attendais à ce dans que quelques jours. Même s'il faut faire l'appel au Congo, on va le faire. Pour qu'on ait ça. Prochainement, ayons l'accord sur nous. Ayons l'accord sur nous. Faisons preuve de la différence des jeunes conscients. Discutons sur les effets normaux. Parce que nous avons déjà la Constitution. La Constitution nous dit que le président de la République pouvait nous informer. Il ne nous a pas informés. Ça, c'est d'abord la première infraction. Bien qu'il dit que... Mais je n'ai pas encore chez tandis que eux deux sont de la majorité.
c'est moi qui devrais trop parler sur ça. Papa, pardon, ne m'accuse pas de la majorité ou de quoi. Moi, je ne me suis pas présenté ici comme de la majorité. Lui, il est de la majorité. Moi, je suis congolais. Idem. Je parle ne me suis comme pas en tant aussi que présenté. Pourquoi vous fuyez ça? Vous avez peur d'être Vous avez appelé peur de la majorité. Moi, si j'entre dans tout ça, ça ne sera pas bien. Papa, donne-moi un peu la parole. Oui, vous avez la parole. Il y a un problème aussi qu'on doit souligner pour qu'il y ait la paix, pour l'accomplissement de cet accord de paix ici. Ouais. Que les Rwandais aussi puissent faire un dialogue entre eux-mêmes. Avec les FDLR. Les FDLR. Comme il a souligné qu'ils doivent Ils doivent aussi gérer leurs propres problèmes. Histoires là-bas. Nous, avec nos propres problèmes, on a déjà fait. On a Nairobi et Doha. Ça veut dire que nous, on est déjà en bon terme. On est déjà calé avec les M23, les Bissimois, Doha. C'est bon déjà. Mais c'est ça, les textes sont là. Mais pourquoi Nanga déclare Kagame, lui, doit se retirer avec ses troupes, prendre ses faux FDLR, parce qu'il a créé un autre FDLR. Parce que FDLR, qui n'était qu'une force résiduelle, il ne pouvait pas combattre. Ce sont des veillards de 70 ans, 80 ans. C'est que le massacre de ce 4 décembre, le 4 décembre, là, quand on faisait, quand il signait l'accord là, c'était pas Nanga, c'était encore Kagame qui agissait encore. Mais il voulait toujours faire vibrer, trembler que non. Avant la signature, il faut que Ouvira tombe. Dès que Ouvira tombait, lui ne pouvait pas se rendre là-bas. Il allait tomber ou soit malade, ou il y a eu panne technique. Parce que tu te souviens qu'il devrait signer depuis longtemps. Si c'est au mois de septembre, hein? Si je ne me trompe, ça doit être au mois de septembre. C'est que jusque-là, Kagame n'est pas encore fiable. Attendez, il ne l'a jamais été. Ouais. Kagame, comment tu peux avoir confiance d'un crocodile? Alors pourquoi ne pas aller à la Russie, peut-être faire la guerre? Non, attends un peu, papa. D'abord, aller à la Russie pour le moment, on va tomber dans le cas de Lumumba parce que nous sommes des gens infiltrés jusqu'au sommet de l'État. N'oubliez, moi, ma base politique, c'est Mouzé Kabila. Quand une personnalité comme Mouzé vous dit que nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État, vous croyez que cette infiltration-là, vous allez déjouer ça dans des tamblons comme ça? Non, ça va prendre 40 ans, 30 ans. Donc, c'est impossible de faire la guerre complètement au Rwanda. Si l'IDPS n'avait pas joué, n'avait pas infiltré l'infiltration, on n'allait pas aboutir à ce que nous avons aujourd'hui. Si l'IDPS n'avait pas infiltré l'infiltration pour déjouer, faire couler tous les plans de la balkanisation de notre pays, on n'allait pas aboutir à la signature qu'on a abouti aujourd'hui. Donc faire la guerre complètement, c'est impossible, il faut seulement l'accord. Kagame est surpris. Est-ce que tu sais comment est-ce que ces gens-là nous ont toujours traités? Qui? Wadinga, les Rwandais. Ah, watu ni Wadinga. Museveni là ni Wadinga, wanapenda pombe sana na wanawake kucheza muziki. Tuku Wadinga. D'après eux, ils nous traitent, même l'autre ici de Kenya, Uhuru Kenyatta. Ils nous traitent de Wadinga, Bololé. Alors, donc, nous sommes des taureaux selon eux. Parce que une autre partie de la population voulait qu'on fasse la guerre une fois pour toutes, pour imposer le respect. La guerre ne peut intervenir après cette signature ici. Ouais. Si on voit que Kagame ne respecte pas l'esprit de l'accord, là, number one, il sera frappé, nous aurons le soutien. Parce qu'Éric Prince est déjà au Congo. Oui, veuillez citer déjà là. Éric Prince est au Congo. Nos militaires sont en train d'être formés. Nous avons les tigres qui sont là-bas. Il y a les munitions qui sont achetées. J'appuie ce que lui, le frère, a dit ici. Lorsque le président Moïse Katumbi a dit que non, il faut équiper l'armée bien formée, casernée. Caserner le commando, ça prend au moins 6 mois. Mais au-delà même de 6 mois.
Nous avons des militaires bien formés maintenant. Le gouvernement a dépensé 1,5 milliard pour acheter les munitions, les armes, les drones, tout consort. Donc, on est capable... Vous nous dites que déjà la guerre s'est terminée. Pour moi, je trouve que c'est fini. En tout cas, ça c'est votre opinion. Non. Si la guerre est déjà terminée... La guerre est finie. Ce qui se passe là, ce ne sont que ce qu'on appelle les symptômes. Les symptômes de la guerre. Ou bien encore en d'autres termes, Kagame n'est pas encore fiable malgré la signature. Qu'il soit fiable ou pas, il s'est déjà coupé la tête. La pieuvre Kagame, cet animal de beaucoup de parce pieds. Parce que là, en 2003, ou je ne sais pas moi, si je ne me trompe pas, il avait encore signé l'accord avec son frère Kabila, le Rwandais. Des histoires ça n'a rien marché. Entre lui avec Raymond Tshibanda. Et c'était ici en Afrique du Sud avec Thabo Mbeki, ça n'a rien marché, ça n'a pas marché. Alors, on ne sait pas encore pour c'est là où j'ai dit aussi longtemps que les Congolais continueront toujours d'aller signer, violer leur propre intégrité territoriale pour aller signer l'avenir de leur pays. À l'extérieur du pays, on ne va pas nous respecter. Directement, vous vous contredisez. Non, j'ai dit aussi longtemps qu'on va continuer. Parce que ça veut dire que vous appuyez l'accord. Non, j'appuie l'accord parce que c'est exogène. La guerre a commencé aux États-Unis. Ce sont eux qui ont commencé ça. On a besoin d'une solution exogène et endogène. Merci beaucoup. Si on termine là-bas, on va encore terminer ici. Merci beaucoup, Papa Joël. Alors, vous avez aussi la dernière parole. Veuillez aussi citer, conclure pour l'accord. Sur le problème concernant de l'accord, c'est simple pour comprendre. Simple, l'accord est déjà signé. Nous entendons que les résultats soient positifs sur le terrain. Moi, je n'aime pas trop parler comme les font d'autres personnes. Moi, j'aimerais passer dans l'acte. L'accord, c'est qu'on ne peut pas finir la guerre dans un accord. Un pays normal doit d'abord équiper l'armée, structurer l'armée et puis entendre. Vous pensez à une paix sur les stylos. Dans quel pays? Je vais donner l'exemple. Regardez les histoires ici de l'Ukraine et la Russie. Ils ont signé le même accord comme nous. Quelle est la réponse? L'Ukraine a signé et la Russe l'accord de paix. Ils sont où aujourd'hui? Trump est en train de forcer l'Ukraine de laisser le parti de son pays à la Russie. Lui, Trump qui a accepté de prendre tous les minéraux de l'Ukraine, aujourd'hui il est en train de forcer Zelensky de laisser cette partie à la Russie. Mais il avait aussi signé. Vous avez vu les gens c'est pour dire qu'on a signé. Vous voulez dire que il ne faut pas se limiter sur l'accord de stylo. Il faut faire la guerre. Non, il faut être prudent, équiper notre armée pour se battre. Il faut être prêt parce que, d'après moi, cet accord de stylo, je suis avec vous. Veillez seulement à garder cette image. Je vous poserai la question au futur. Donc, ça veut dire que bien que vous attendez les résultats, vous voyez déjà que l'échec est là déjà. Je ne vois pas l'échec. Je suis en train de donner la chance à notre armée. Non, lui nous dit on peut garder les images. Mais regardez la Moïse Katumbi n'a pas parlé de l'échec. Regarde, moi je ne parle pas de l'échec. Je parle de ceci. Je dis ceci. Alors on va garder les images. On ne peut pas se limiter sur l'accord de stylo. Nous devions réformer notre armée, l'équiper pour être non, prêt. l'accord déjà c'est parce que vous savez, lorsqu'un pays ait le temps d'aller signer l'accord pour prétendre avoir la paix, c'est déjà une faiblesse. Savez-vous cela? C'est déjà une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Pourquoi la Russie est allée pleurer là-bas aux États-Unis?
C'est parce qu'il était faible au niveau militaire. S'il était fort, il devrait récupérer l'Ukraine ou bien la Russie. L'Ukraine plutôt. Il est allé pleurnicher là-bas. C'est parce qu'il s'est senti que non, il n'a pas la capacité de récupérer le vous parti voulez, qui a été pris par la Russie. C'est que les conseils que vous Nous donnez... sommes faibles, acceptons que nous sommes faibles. Voilà et c'est pourquoi nous sommes partis demander on a refusé de se de battre. continuer. Et comme le Rwanda est soutenu par plusieurs pays, parce que c'est un pays minoritaire, il est soutenu par plusieurs pays. Donc, les conseils que vous, si je comprends bien, vous chitez pour tu dire dois que... aussi poser une question. Ah. Son leader, parce qu'il blâme de Moïse Katumbi, Mhm. ils ont géré le pays avec Joseph Kabila. Pourquoi ils n'ont pas eu le temps d'équiper l'armée, de former des casernets, des commandos pendant 18 ans? Merci beaucoup. Ils nous, La ont, question est ils simple. nous ont intronisés dans cette insécurité. Vous m'aviez interdit de Non, ne non, pas je poser lui la dis question. à lui. Il m'a posé C'est directement lui de le la président C'est de direct. l'émission. La question a été passée direct. Oui, oui. C'est direct. Oui, Ah, je vais maintenant les répondre. Oui. Je n'arrive pas à comprendre la façon dont nous faisons la politique. Nous prenons un gouverneur, nous lui faisons une comparaison à un président de la République. Écoutez, messieurs, un gouverneur est dirigé par le ministère de l'Intérieur. Tout doit se faire dans l'accord À l'approbation du ministère de dans l'accord du l'Intérieur. ministère de l'Intérieur. Je dis bien, Donc, lui, ministère il de n'avait pas l'Intérieur. le pouvoir d'équiper... Tu dois faire quoi, un gouverneur? Tu dois faire quoi? Donc, il Si, faut encore... si le ministère de l'Intérieur dit aujourd'hui... Non, vous lui n'êtes dit plus- qu'il était proche de Kabila, il devrait... Il était proche de Kabila. Pourquoi il n'a pas parlé de Moïka Sanji? Président de chef chantier. Est-ce le que président de chef Pourquoi il n'a pas parlé de Moïka Sanji? Tous les Le gouvernements. chef du On patronat. avait 11 provinces C'est à ce là, c'est temps-là. pas un modèle. Non, Pourquoi il n'a pas Moïka Sanji cité n'était d'autres? pas Celui-là le n'est pas un président modèle à du 5 chantier. Vous avez un problème avec Je mon pense que- président Moïka Bon, Sanji. Félix Tshisekedi nous avait dit qu'il a hérité d'une armée modernisée. Je pense que vous Je sais devrez... pas. Il avait dit ça. Ouais, Écoutez, alors... Papa, répétez un peu. Il nous a Ça, c'est parlé- fort. Répétez un peu il ça. nous C'est a- faux. Non, il nous a... Bon, moi, j'avais... Il avait dit une armée mal équipée. Ah! Oh, il avait dit mal équipé. Mal équipée. Oh, j'ai Il pas- avait dit ça. Mal équipé. Notre Ça, armée ce n'est pas n'était pas vrai. bien payée, mal équipée. C'est ce qu'il avait dit. Demain, lorsque j'aurai le pouvoir, je serai aux affaires. Non, Ça, c'est à l'opposition. Lorsqu'il a pris le Non, pouvoir. lorsqu'il a pris le pouvoir, il nous a parlé. Non, de- moi, je ne sais pas lorsqu'il a pris Oh, le pouvoir. ça, Lorsqu'il c'est fort. était dans l'opposition. Parce que moi, je me rappelle seulement quand il disait que non, il a hérité d'une armée modernisée. Le président Fathi, Alors, lorsqu'il a pris le peut-être que pouvoir, on c'était était en pour 40e en flatter. Afrique. Il faut se poser Alors, la question. non, Notre on est en président était 40e. 40e. Merci On est en beaucoup. Et aujourd'hui, on est 40e. Merci, On est en 40e. merci beaucoup. Vous Ce avez le que, ce téléphone. que nous retenons de lui est qu'il soutient l'accord. Il soutient l'accord, mais il conseille au gouvernement de bien structurer l'armée, de bien former les militaires, bien que nous venons de signer l'accord, mais restons toujours prudents, forts et prêts La à faire la vigilance, guerre. là, ils ne doivent pas nous prêcher la prudence et tout consort. Qui ensemble pour... Ah non, non, ils ne doivent pas. Parce que tu sais pourquoi? que pourquoi Katumbi, vous- je vais vous vous dire échouez une toujours. chose. Qui échoue? Hein? On échoue. Le pas. gouvernement échoue. Non. Il a échoué. Katumbi a fait Ça, c'est une une erreur faiblesse. grave. Vous savez, l'erreur de Katumbi, c'est quoi? Yeah. Quand vous êtes deuxième aux élections, vous ne quittez pas, vous ne devrez pas être comme ça. Borderline, comme Ah. Fachi l'a vu. Vous êtes un candidat potentiel. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas là en 2028. Qui est le plus populaire? Nous avons des Moutamba. Non, des- papa, des je Kaboum, parle de Kaboum, l'ancrage nous avons- politique. Nous avons de... Non, parlons de l'ancrage politique. En tout cas, merci beaucoup. Ça, ça, Non, c'est on pas est un parti, possible. Togo débattre encore. Yeah. Deuxième personnalité après Félix Tshisekedi, c'était qui? Katumbi. C'était Katumbi. Katumbi, oui, oui. Maintenant, regardez la position de Katumbi. Qui s'est embourbé lui-même?
Est-ce que c'est Tshisekedi qui l'a dit que non, quitte le pays, Katumbi est fort et il continue d'être fort, monsieur. Non, oubliez ça. Katumbi est fort et il continue d'être En fort. tout cas, Que son absence ne puisse pas... Tu ne connais pas Katumbi. Je le connais, c'est mon président. Oyebi Katumbi. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est pour... Merci beaucoup, c'est pour un autre jour. Alors, vous pouvez aussi cheater, vous pouvez cheater. Ils ont pris tout le temps, alors... Non, vous pouvez cheater, vous avez 5 minutes pour cheater et puis on clôture. On était encore sur quoi? C'est sur l'accord et sur terrain, c'est pour quand et juste pour terminer quoi. Justement, j'ai rappelé d'abord le débat sur la violation de la Constitution. Il faut oublier ça. Si ça, il faut violer la Constitution pourvu que nous devons protéger nos populations, il faut les faire. Et il ne sera pas arrêté. Non, il ne faut même pas l'arrêter. Parce que cela, il faut d'abord commencer par arrêter la personne qui a détruit notre armée pendant 18 ans. Il faut l'arrêter d'abord. Selon quel article de la Constitution? Il faut d'abord arrêter Kabila. Il a tué un président en exercice. Il faut arrêter ce c'est lui qui l'a tiré Boabou pour alors, il ne pas oui, c'est Joseph Kabila qui a tué. Edi Kapende l'a dit clairement. C'est lui qui a tué Laurent Désiré Kabila. Oui, lui-même. Oh, c'est une révélation alors. Il ne faudrait pas, en tout cas, il ne faudrait pas nous parler de l'article, quelque chose qui est écrit avec les stylos, que nous pouvons même déchirer ces papiers, et vous nous dites que Fachi doit être arrêté pour ça. Non, commençons par arrêter la personne qui a déstabilisé notre armée. Notre armée aujourd'hui est incapable de stopper cette histoire. Aujourd'hui, pourquoi Félix s'attelle sur les affaires des Doha, de Washington? C'est parce que notre armée est infiltrée, incapable de bouter l'ennemi de haut. Si nous avions une armée professionnelle, bien équipée telle que l'Afrique du Sud, personne ne peut jouer aux frontières de l'Afrique du Sud. Personne, je vous dis. Aucun pays frontalier de l'Afrique du Sud peut même se donner donc l'opportunité même de faire même, d'ouvrir un petit feu là-bas. Papa, vous serez neutralisé à temps d'ailleurs. Donc le problème c'est quoi? Notre armée, par l'infiltration, le brassage, le mixage, l'armée n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier. Parce que Félix est dans la faiblesse. Négocier avec mais oui, ça. On doit reconnaître l'armée qu'on nous a laissée, c'est une armée brassée et mixée. Donc, nous n'avons pas d'armée. Félix est devant une histoire, une rébellion, un groupe terroriste, mais il n'a pas l'armée pour se défendre. D'abord, il faut savoir que nous, Kabila nous a laissés dans l'embargo. On vous attaque, mais vous êtes incapable de vous acheter des armes. Est-ce que vous savez ça? Alors, vous devrez me dire, devant une telle situation, les villes sont en train de tomber. Vous n'allez pas négocier. Il faut négocier. La France aussi. Alors, vous voulez embargo, c'était sur la on ne peut pas acheter les armes. Le Congo. On ne pouvait pas acheter des armes. C'était à cause de quoi? Quand l'embargo a été enlevé. Alors, les problèmes écoutez, vous avez eu votre temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, sur le plateau des jeunes conscients, il faut parler les histoires avec précision. Si vous nous dites l'embargo. Il a posé la question de l'embargo. L'aider un peu. Oui, c'était quand? L'embargo, vous savez, c'était avec Laurent Désiré Kabila. Ça a commencé avec Laurent Désiré Kabila. Attendez, il a utilisé l'uranium. Mosé Laurent a utilisé l'uranium avec les Coréens qui étaient au Katanga pour fabriquer des munitions. C'est ainsi que les Américains, la CIA et les autres ont fait ça. Ils ont compris que il y a un problème ici. James Kabarebe, nous savons que c'est Laurent Désiré qui a fait assez qu'on puisse nous mettre dans l'embargo. Alors, dans tout ce temps ici, les Joseph, quand ils sont arrivés au pouvoir... Quand il a tué son père. Quand il a tué, c'est long Edi Kapende. Non, papa. Edi Kapende a dit que je vais vous dire la vérité. Le général Edi Kapende. Oui. Bandiloko Rachid, c'est faux. Ce sont des racontards. Donc, quand ils ont dit que Joseph Joseph Akouta, ceux qui était venu avec l'avion, c'est faux. Okuta. Et ça, média. C'est lui-même qui a lui-même en personne, Mouzé. Qui a balancé à beaucoup. Dans la fauteuil, là, Yoko Yaboye, là, Pamba Boyete. Oya Robenga Mouzé. Natongo, Neva. Et Napoko, Oya Bongote. Wow, c'est une grave révélation. Donc, j'étais en train de parler sur la négociation. Vu l'état actuel de notre armée d'abord est infiltrée. Nous sommes infiltrés, nous sommes brassés et mixés avec les troupes rwandaises.
Vous comprenez? Alors, nous n'avons pas... C'est quoi la solution pour alors obtenir une bonne armée? La solution, c'est là, maintenant, ça dépend donc d'un leadership visionnaire du chef de l'État. Donc, il n'a pas de vision. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas de vision. Vous savez, j'implore sa vigilance sur cette affaire. Donc, il doit quand même jeter un coup d'œil sur les ministères de la Défense, comment restructurer notre armée. Parce que nous voyons les efforts. Mais il est en train de changer quand même. Nous avons qui... on nous dit qu'il a fait la médecine quand même, mais il est infirmier, mais il est au ministère de la Défense. Mon confrère parlait de l'infirmerie, consort. Bon, moi je quand pense même, c'est pas bon, mais il a eu des formations à l'université où on ressort le président de la République ou le ministre de l'Intérieur ou je ne sais quoi, ou un gouverneur. Je ne sais pas cette faculté-là, à moins qu'il puisse nous éclairer que non, si tu fais une telle faculté à l'université, tu seras capable de gérer la province. Je ne pense pas. En tout cas, donc ça dépend des facultés. Merci beaucoup. Mais laissez-moi quand même vous avez une minute seulement. Félix Tshisekedi a fait appel aux jeunes pour intégrer l'armée nationale, ce qui est une bonne chose. Alors je pense qu'il y a des choses qu'on peut se dire officiellement et officieusement. Officieusement, je pense que nous sommes déjà près de 250 000 jeunes. À près de 250 000 jeunes intégrés dans les forces de sécurité. Alors, le travail est en train de se faire. Là, je ne pense pas qu'on prendra les affaires défense et exposer ça publiquement. Non, ça sont les affaires défense. Même l'achat des drones. Y a-t-il ton frère aussi dans l'armée, mon frère? Tu appelles seulement d'autres personnes. Y a-t-il aussi ton frère là? Moi, j'ai mon petit frère qui est militaire au Congo. En tout cas, merci beaucoup. Alors, l'armée est en train de revenir parce que ça a pris 30 ans d'infiltration et consort. Nous sommes en train d'y arriver et surtout les chefs de l'État font tout au mieux pour équiper. Regardez, aujourd'hui, on vous parle de 30% du budget du budget national qui sera alloué à nos FARDC. Une affaire estimée à 8 milliards. Nous sommes plus que l'Afrique du Sud. Plus que même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le budget sud-africain de la défense est estimé à 3,5 milliards. Mais lorsque le Congo, à lui seul, peut avoir 8 milliards dans l'exercice 2026, papa, mais nous sommes plus que l'Afrique du Sud. Donc, je comprends que Félix, la vision qu'il avait dit, que je vais ramener le Congo dans le top 3 des pays africains, des puissances militaires africaines. Il avait raison. Merci. Je pense que aller condamner d'abord l'infiltration, qui nous a amené les brassages? C'est Félix et les mixages. Moi, ce qui m'étonne, il n'est pas dit que si vous êtes... Vous avez géré la révolution. Pardon, juste avec un bilan très négatif. Il y a un problème qu'on doit éviter dans des débats. C'est d'abord, même si vous êtes katombiste, fayouliste, moubutiste, tshisekédiste, ça c'est le militantisme. Maintenant, quand un monsieur devient chef de l'État, il n'est plus chef de l'État, only for tshisekédiste, non. Non, pour tout le monde. Regarde Marine Le Pen en France. Lorsque Éric Zemmour attaque Macron, qu'est-ce que Marine Le Pen dit? Elle dit que il faut dire à Zemmour de faire très attention, de tenir de tels propos à un président de la République française. Parce qu'il a déjà ce titre-là d'un président de la République. Donc, le militantisme ne doit pas voir que tout ce que l'autre fait est noir. Parce que mon président n'est pas là. N'est pas là. Non. C'est ce que moi je n'aime pas. C'est pourquoi je n'aime pas entrer dans des... Bien, peut-être que selon lui, puis, une chose, le président de la République ne mérite pas ce poste-là parce qu'il y a des élections. Mais aujourd'hui, il y a eu 9 jours d'élections, tout ça, alors c'est grave. Il nous faut ramener les problèmes de la nationalité. Selon lui, il n'est pas le président légitime. On doit aussi passer sur les recensements. On doit passer sur les recensements. Merci beaucoup. Et puis voir les problèmes de nationalité. Merci beaucoup. C'est que nous retenons aujourd'hui. C'est que nous retenons aujourd'hui. Merci beaucoup. Comptez les jours. Nous concluons ici pour dire que merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Joël, merci beaucoup Monsieur Emmanuel, merci beaucoup Monsieur Joseph pour le débat d'aujourd'hui. C'est un débat politique sur l'accord. Ici, nous retenons que le peuple soutient l'accord, bien qu'il y a d'autres qui sont un peu mécontents, mais c'est au gouvernement de faire le tout, de prouver vraiment que ils avaient raison de ne pas
de ne pas d'abord nous consulter, comme le dit la Constitution, article 213, que le président devait d'abord nous consulter avant d'aller signer, nous présenter l'accord. Mais comme il a dit, comme il est parti, comme M. Emmanuel vient de le dire, que parfois c'est mieux de violer la loi pour le bien de la population. Espérons que c'est pour le bien de la population et que la justice puisse aussi regarder exhiber aussi ces problèmes-là. Et au président de la République démocratique du Congo, en tout cas, vous avez déjà le message ici des jeunes conscients. Veuillez structurer l'armée, veuillez recruter l'armée, veuillez utiliser par tous les moyens, les mécanismes possibles pour arrêter l'infiltration, pour bien filtrer l'armée. Nous avons besoin de la paix. Trop, c'est trop. La population, la jeunesse va bientôt se révolutionner. Trop, c'est trop. Alors, nous voulons d'une armée structurée. Veuillez investir dans l'armée. Les jeunes doivent avoir de bons traitements. Les salaires de militaires, ils doivent bien manger, bien les équiper, des maisons, tout. En tout cas, veillez à structurer les histoires. Investissez aussi beaucoup dans l'armée et aussi pour la sécurité territoriale. Et non, aujourd'hui, tout fan de Garaboye, bananga kona ba obenda ba plan, sokoto to signé, mais ba localité ba obenda on ga ça la mabe. En tout cas, merci beaucoup. Nous terminons par ici. Restez toujours là. À la prochaine, encore sur notre plateau des jeunes conscients avec votre organisation l'ICI qui est l'Union Congolaise Internationale. C'est pour nous tous les Congolais de la diaspora et c'est du Congo. Salut Cape Town, salut l'Afrique du Sud. Merci beaucoup.